Shalom, shalom, shalom chez vous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous vous disons shalom. Nous sommes la Sentinelle TV, toujours là pour exhorter, toujours là pour édifier, toujours là pour encourager et ainsi que éclairer. Nous disons merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV, et sur notre page Facebook, la Sentinelle TV. Nous vous disons un grand merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tous ceux qui nous visitent sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous rencontre, que Dieu exauce vos prières. Alors, aujourd'hui, nous sommes là dans un cadre d'exhortation. Nous venons parler de la part de Jésus-Christ. Nous venons parler comme Jean-Baptiste dans le désert, annoncer le retour de Jésus-Christ, parce que c'est ça la mission que Christ nous a donnée dans Matthieu chapitre 28, qui dit d'aller faire les nations, les disciples. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce que Christ nous a donné comme mandat d'annoncer, de dire à son peuple qu'il revient bientôt. Et c'est que le peuple de Dieu doit faire, c'est que nous devons faire. Alors, sans plus tarder, nous voulons recommander ce moment entre les mains de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'enseignant par excellence, qui est l'évangéliste par excellence, puisse toucher nos cœurs, puisse toucher nos esprits, nous remplir, nous convaincre, parce que c'est lui seul qui peut nous convaincre. Nous ne pouvons rien faire si lui, il ne fait pas ce travail. Alors, merci à Dieu pour ce moment. Merci, cher Saint-Esprit, de nous donner encore de parler de ta part aujourd'hui. Nous voulons encore recommander ces moments entre tes mains, que toi seul, tu glorifies ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler d'un verset simple que tous nous connaissons. Jean chapitre 3, le verset 16. Des fois, nous récitons ces versets par cœur, mais c'est un verset clé. C'est un verset important qui parle de l'amour de Jésus-Christ, qui nous annonce ce que Dieu a fait pour nous dans son amour. Voilà. Alors, je vais lire. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset 14 dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Bien aimé, ici nous allons comprendre que lorsque Dieu avait envoyé Moïse pour sortir les enfants d'Israël dans l'Égypte où ils étaient en esclavage, Dieu a envoyé son serviteur pour les libérer. Moïse les a sortis pendant leur marche dans le désert. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit dans Nombre, si nous lisons Nombre chapitre 21, nous pouvons comprendre que Moïse marchait avec le peuple du Seigneur dans le désert vers la direction de la terre promise. Mais durant ce parcours qui était long, les peuples du Seigneur se sont impatientés. Israël s'est impatienté. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler contre Dieu et Moïse. Il fallait nous laisser là où nous étions en Égypte. Nous pouvions même mourir là-bas. Il ne manquait pas à manger. On ne manquait pas à manger. Il y avait tout. Ils ont commencé à murmurer. Et Dieu a envoyé des serpents qui les a mordus et beaucoup sont morts. Et quand ils ont vu cela, ils ont dit à Moïse, parle, prie à Dieu qu'il puisse éloigner ces serpents de nous, parce que nous avons murmuré contre lui, nous avons péché. Et Moïse avait prié, avait parlé à Dieu, et Dieu avait dit à Moïse d'élever un serpent de rein, et quiconque qui était mordu pouvait regarder ce serpent-là et avoir la vie sauve. Alors aujourd'hui, dans Jean chapitre 3, le verset 16 ici, le serpent-là représente Jésus-Christ. Alléluia, le serpent là représente Jésus-Christ qui vient maintenant, quiconque va le regarder. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Mais pour avoir la vie éternelle, comme dit la Bible, il faut que nous puissions élever Jésus-Christ. Il faut que nous puissions croire en Jésus-Christ. Il faut que nous puissions donner notre vie à Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ habite en nous. Il faut que nous puissions le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dans le désert, Israël regardait le serpent.
Mais ici, la Bible dit, Dieu nous a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est lui qui croit en Jésus-Christ. C'est pas seulement regarder le serpent en l'air comme fait l'Israël dans le désert, mais c'est lui qui va croire en Jésus-Christ. C'est lui qui va le recevoir comme Seigneur et Sauveur, ne périra point. Il ne pourra pas périr, mais il aura la vie éternelle. L'amour de Dieu fait que nous puissions être sauvés en envoyant son Fils unique. Laisse-moi te dire une chose, toi qui me suis. Pour que quelqu'un puisse donner de ce qu'il a de précieux, il doit tellement aimer la personne. Il doit tellement porter cette personne-là à cœur pour lui donner tout ce qu'il a. Pour que je puisse donner ma maison, mes biens à quelqu'un, vider tout ce que j'ai, il va falloir que je puisse aimer la personne pour lui donner tout ce que j'ai. Je ne peux pas te donner ce que j'ai de précieux si je ne t'aime pas. Alors, ce que Jésus-Christ a fait, bien-aimé, il a accepté de donner sa vie. Dieu nous a donné son Fils unique. Il nous a tellement aimés. La Bible dit, lorsque nous regardons dans la Bible l'histoire d'Israël en Égypte, le peuple souffrait. Et Dieu a envoyé Moïse pour aller les sauver, les libérer, les sortir d'Égypte, de la main de Pharaon. Et nous pouvons voir que Dieu avait l'amour de son peuple. Il a envoyé Moïse aller sortir le peuple de l'esclavagisme en Égypte de la main de Pharaon. Et lorsque nous regardons encore l'amour de Dieu s'est manifesté comment pour arriver à Jean chapitre 3 aujourd'hui. Dieu avait dit à Noé de construire l'arche pour sauver les hommes, les animaux, tout ça, les faire entrer dans l'arche parce qu'il allait faire tomber la pluie qui allait exterminer tout ce qui était sur la terre. Mais tellement le peuple était dans le péché, ce péché-là est monté vers Dieu et ça n'a pas plu à Dieu. Dieu a dit qu'il va exterminer tout le monde. Il a donné des instructions à Noé de construire l'arche. Noé a construit l'arche. Il a fait appel aux gens. Il y en a qui se moquaient de lui, qui continuaient toujours à boire, à se marier, à fumer, à faire tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas cru à Noé. Ils pensaient que Noé plaisantait. Mais Noé avait des instructions que Dieu lui avait données. Et Dieu a fait pleuvoir la pluie et ces gens-là ont péri. Mais maintenant, Dieu a dit ceci. Je ne peux plus encore exterminer tout le monde. Je ne peux plus encore tuer tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes ici à cause de la descendance de Noé. Noé et ses fils, ces 8 personnes-là et leurs femmes qui étaient dans l'arche, qui ont fait qu'aujourd'hui le peuple puisse encore continuer à exister. Voilà. Maintenant, Dieu dans son amour a dit, le peuple pêche. Mon peuple pêche encore. Comment faire pour le sauver? La Bible dit qu'il a commencé à chercher qui pouvait aller prendre les 7 seaux et le rompre. Il y a eu silence dans le ciel. Les anciens, calmement, n'en parlant même plus, ils étaient calmes. Silence. Personne ne pouvait dire, je vais me présenter, prendre les livres et rompre les 7 seaux. Les anges calmes, tout le monde dans son coin. Moi je ne peux pas accepter. Il n'y a personne, les vieillards, personne ne pouvait accepter de prendre les livres, de rompre les 7 seaux. Ça veut dire personne ne pouvait accepter de venir mourir pour nous à la croix. Personne ne pouvait accepter. Mais il y a eu quelqu'un, bien-aimé. Toi qui me suis, peut-être que tu t'es dit, moi je suis comme je suis là, dans le péché, dans le mal. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît. Dieu te connaît. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, avant, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, avant même que tu sois conçu, avant même que tu sois créé, avant même que tu sois né, il te connaissait. Il te connaît, bien-aimé. Ne te pose pas de question de savoir si Dieu te connaît. Réellement, Dieu te connaît. Malgré le péché que tu commets, il t'aime tel que tu es. Mais la seule chose qu'il n'aime pas, ce sont les péchés que tu fais. Ce sont les péchés que tu commets, qu'il n'aime pas. Et lui, il dit ceci. Il t'a aimé avant même la fondation du monde. Il t'a aimé déjà même. Avant que le monde soit, Dieu était. Dieu nous avait déjà aimés. Mais la Bible dit ceci.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu est unique, bien-aimé. L'amour de Dieu est vrai. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu est sans condition. L'amour de Dieu est incomparable et inexprimable. L'amour de Dieu est immesurable. Lorsqu'un homme aime une femme, c'est un amour que je peux dire limité. Essaye seulement de commettre l'erreur. Tu vas voir comment il va changer de face. Essaye seulement de commettre une faute. Tu vas voir comment il va changer de face. Mais Dieu t'aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. La Bible dit qu'il a accepté de donner son Fils unique pour toi et moi. Il a envoyé Jésus-Christ, non pas pour venir juger le monde, mais pour venir sauver le monde. Il est venu nous sauver. C'est pourquoi je viens t'appeler. Toi qui me suis, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Il est là, il te tend la main. Donne seulement ta main. Avance, fais un pas vers Jésus-Christ. S'il te plaît, fais un pas vers Jésus-Christ. Jésus t'aime. Ne regarde pas ce que tu es. Les péchés que tu as commis, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha a effacé ce péché. Il suffit de l'accepter. Dès que tu dis que tu l'as accepté, tes péchés sont effacés. Dès que tu confesses que tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tes péchés seront effacés, oubliés. Parce qu'il est amour. Jésus-Christ est amour. La Bible dit qu'on cherchait quelqu'un dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui pouvait avancer et donner sa vie, qui pouvait avancer et rompre les 7 sceaux. Il n'y a eu personne, bien-aimé. Il n'y a eu personne. Le mari que tu as, le petit copain que tu as, la copine que tu as qui dit que moi je peux mourir pour toi, c'est faux, bien-aimé. Laisse-moi te dire que c'est faux. Parce que quand tu vas arriver à cette étape-là de la mort, il va te fuir. Il va dire non, c'est pas moi. Mais Jésus-Christ a dit, mais voici. Jésus-Christ a dit, mais voici. Je veux aller mourir pour ce peuple parce que je les aime tant. Jésus-Christ a pris ta place, bien-aimé. C'est comme si tu étais devant le barreau. Tu étais condamné, assis dans le banc des condamnés. Mais Jésus-Christ vient, le juste juge, le juste avocat, le meilleur avocat de tout le monde. C'est Jésus-Christ. Il est venu, il a dit, ah, ma fille Josué a péché. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'elle meure. Elle est condamnée à mourir, mais moi je vais mourir pour toi. Bien-aimé, qui est celui qui t'a aimé de toute ta vie et qui a dit qu'il va mourir pour toi? Qui a accepté que quand on va t'arrêter, t'es condamné, prison à perpétuité, lui il va prendre ta place. Il n'y a personne. Ton petit copain va fuir. Ta petite copine va prendre la peau d'escampette. La personne, l'homme qui t'aime, le mari qui t'aime, regarde seulement quand tu meurs, le jour qu'on va t'enterrer, il va aller pleurer. Il va pleurer, il te regarde, on te met dans le trou. Mais lui, il retourne chez lui à la maison, après il va boire, il va manger, il va dormir. Demain, il commence encore une autre relation. Mais il t'avait dit qu'il t'aime jusqu'à mourir, non? Pourquoi il n'est pas là avec toi dans la tombe? Mais Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi et moi. Jésus-Christ, le jour que tu vas mourir, toi, le corps va mourir, mais ton esprit va vivre. Parce qu'il est allé dans les séjours des morts. Il a pris la clé des séjours de mort. Il a donné la vie. Il te donne la vie éternelle. La condamnation qui était sur toi à cause de tes péchés n'a plus de place. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ s'est levé. Il n'a pas regardé son rang de Dieu. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Il a accepté d'être humilié. Mourir nu à la croix pour toi et moi. Ah, bien-aimé, quel amour. Est-ce que ton mari peut marcher tout simplement dans son quartier nu pour toi? Pour plaider ta cause? Non. Mais Jésus-Christ est mort à la place publique nu. Quelle honte. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Lui, il a pris la malédiction sur lui pour que toi, tu sois bénédiction. Il a pris la maladie sur lui pour que toi, tu sois guéri. Il a pris la stérilité sur lui pour que toi, tu sois fécond. Il a pris la pauvreté sur lui pour que toi, tu sois riche. Aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a aucun péché qui peut t'empêcher d'avancer vers Jésus-Christ. Car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Aujourd'hui, je viens parler comme Jean-Baptiste dans le désert. Repentons-nous et revenons à Jésus-Christ. Repentons-nous et acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin de vivre la vie éternelle, afin d'avoir la vie éternelle. Afin d'avoir la vie éternelle. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Ce que nous faisons dans le monde aujourd'hui, nous disons nous vivons. Parce que nous partons dans les bois de nuit, nous portons des mini-jupes, nous nous maquillons, nous faisons tout ce que nous faisons, nous fumons, nous faisons tout ce que nous faisons, nous disons que nous vivons. Non, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de nous enterrer vivants. Mais la Bible me dit ceci. Le mandat et la mission que Christ m'a donnée, c'est de dire à son peuple de se repentir, car il revient. Il est en train de revenir. Il n'y a plus le temps, bien-aimé. Ne dis pas que c'est un processus. Laissez-moi le temps de me repentir. Si tu m'écoutes parler, bien-aimé, Jésus-Christ frappe à ta porte. Ouvre seulement la porte. Repens-toi. Accepte-lui comme Seigneur Sauveur. Je t'en supplie, bien-aimé, de l'accepter comme Seigneur Sauveur. S'il te plaît, reçois-le là où tu es. Que Christ te touche. Que Christ puisse entrer en toi. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche là où tu es. Dis-toi que Dieu est amour. Il ne regarde pas ce que tu as commis comme péché. Il t'aime comme tu es. La Bible dit ceci. Ézéchiel 33 me dit ceci. Si je vois le mal arriver et que je n'avertis pas, le peuple va mourir. Mais je serai condamné parce que je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, bien-aimé, je viens te parler afin que tu puisses changer, afin que tu puisses laisser tous les voies mauvaises que tu es en train de suivre, afin de laisser d'abandonner toutes les mauvaises choses que tu fais. Dieu n'aime pas les choses que tu fais, mais il t'aime toi personne. Malgré les choses mauvaises que tu es en train de faire, il t'aime. Voilà pourquoi il a donné son fils pour toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. La Bible dit, un enfant est né et un fils nous est donné. C'est celui-là qui est venu pour nous sauver. Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. La Bible dit, personne ne verra Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Accepte-le, bien-aimé. La Bible dit, quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, personne, toutes sortes de personnes, n'importe qui, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique. Parce que des fois les catholiques disent qu'ils sont chrétiens. Non, vous n'êtes pas chrétien. Laissez-moi vous dire la vérité, vous n'êtes pas chrétien. Chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ, qui a dit à Jésus-Christ, oui, je te reçois comme Seigneur Sauveur. Si tu l'as déjà fait, tu es chrétien. Tu l'as reçu. Tu t'es fait baptiser. Tu l'as accepté, tu es chrétien. Mais alors, toi qui es bouddhiste, toi qui es catholique, toi qui es musulman, toi qui es occultiste, sorcier, tu es dans l'immoralité impudique, tu es dans tout le mal. Je t'invite aujourd'hui. Jésus-Christ t'appelle. Je tends la main, il dit viens à moi. Viens, toi qui es dans ces choses-là, je te donnerai la vie éternelle. Accepte-le comme Seigneur Sauveur. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour te dire, ah, toi tu es impudique, toi tu es menteur, toi tu es voleur, toi tu es tricheur, toi tu es calomniateur. Non, il n'est pas venu pour te dire, toi tu es drogué ou tu es occulte, ou bien tu es occultiste. Non, il n'est pas venu te dire ça. Il n'est pas venu te pointer du doigt, mais il est venu pour te prendre dans ses bras. Il est venu pour te tendre la main, te tenir et marcher avec toi, te relever et te donner de la vie éternelle. Mais si tu l'acceptes aujourd'hui, c'est la fête au ciel. Il n'y a aucune grande fête qui se fera au ciel. Ce n'est que quand une âme est sauvée. Si tu l'acceptes aujourd'hui, ça sera la joie, ça sera la fête totale au ciel parce qu'une âme est sauvée. La Bible dit que celui qui croit en lui est sauvé, est déjà sauvé. Mais celui qui ne croit pas en lui, il est déjà condamné. Bien-aimé, à quoi bon de gagner le monde aujourd'hui et de perdre son âme? Je te pose une question, toi qui me suis. Quelle est l'espérance de la vie éternelle que tu as? Quelle est l'espérance de ta vie? Après la mort, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours après la mort. Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce qui se passera après? Quand tu vas mourir, tu vas aller où? Après avoir gagné le monde, après avoir être connu, être chanté partout, après avoir fait toutes les boîtes de nuit, après avoir chanté toute la musique mondaine, après avoir bu toutes les bouteilles d'alcool qui existent dans le monde, après avoir fait tout ce que tu fais, après cela, c'est quoi l'après ta mort? Tu vas aller où, bien-aimé?
C'est quoi l'espérance de ta vie? Parce que la Bible dit, ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui ne sont pas nés de l'être humain, qui ne sont pas nés de la chair, mais de l'esprit. La Bible dit qu'il est mort à la croix. Il est descendu dans les régions inférieures. C'est lui-même qui est remonté 3 jours après avec la clé de ce jour de la mort. C'est-à-dire la mort n'a plus de place. La maladie n'a plus de place. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient, bien-aimé. Peut-être c'est un problème. Oui, viens à Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est allé à la croix. Il a remporté la victoire. À la croix, il a dépouillé. Quand on dépouille un soldat, quand on dépouille une armée, on enlève les armes, on enlève tout. On les dépouille, tout son uniforme, on le laisse quasiment nu. Il est à nu. C'est comme ça que Jésus-Christ a fait le diable. Il n'a pas de pouvoir, bien-aimé. Il n'a pas l'autorité. Viens donc ta vie à Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ nous a tellement aimés. Jésus-Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Qu'il a donné sa vie pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors toi qui me suis partout où tu es, ne te décourage pas. Dieu t'aime. Viens seulement à lui. Viens et accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Viens et accepte-lui comme Seigneur et Sauveur, et tu auras la vie sauve. Alors voilà, bien-aimé, nous allons faire cette prière. Là où tu es, si dans ton cœur tu te dis, j'accepte Seigneur comme Sauveur aujourd'hui, tu vas faire cette prière avec moi. Là où tu es, mets tes mains dans ton cœur, dis Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, viens dans ma vie, entre et règne dans ma vie, entre et conduis ma vie, que ton règne vienne s'installer dans ma vie, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha efface mes péchés, pardonne mes péchés, je me repens, je renonce à tous les mal que j'ai commis. Je renonce à tous les péchés. Au nom de Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur. Entre dans ma vie et règne à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à toi dans le royaume de Saint. Bienvenue à toi dans la famille de Jésus-Christ. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous te disons la bienvenue. Laisse-moi te dire qu'en ce moment même, c'est la fête au ciel. C'est la fête au ciel. Et Jésus-Christ, ensemble avec l'armée céleste, célèbre ta nouvelle naissance, célèbre ta vie, célèbre ta conversion, parce que tu as fait un grand pas aujourd'hui. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, écris-nous sur La Sentinelle TV, www.lasentinelle TV, notre site web, notre page Facebook, La Sentinelle TV. Nous allons vous contacter très rapidement afin de vous diriger si vous êtes ici à Ottawa ou si vous êtes ici au Canada. Écrivez-nous et nous allons vous diriger dans une église où le Seigneur va encore vous faire du bien. Nous bénissons le nom de Jésus pour ce moment merveilleux. Nous bénissons Jésus-Christ pour les âmes sauvées, pour ce message qui va circuler à travers le monde entier, qui va gagner les âmes pour la gloire de Jésus-Christ. Nous faisons cette œuvre pour Jésus-Christ. Et non pas pour avoir des vues, ni pour être connus, ni pour être vus de monde, mais pour que les âmes soient sauvées premièrement, pour que Jésus-Christ soit élevé, pour que Jésus-Christ seul tire la gloire dans tout cela. Alors que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui sont déjà connectés et abonnés à la Sentinelle TV YouTube, et ceux qui sont déjà abonnés et qui suivent la Sentinelle TV Facebook, Instagram, et ceux qui nous suivent sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Nous disons merci à notre régie. Nous disons merci à nos sponsors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Soyez bénis abondamment. Merci à ceux qui l'ont reçu aujourd'hui. Et je répète encore, c'est la joie au ciel. C'est la joie au ciel. Et c'est la joie pour nous de voir des âmes sauvées, de voir des âmes recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.